À l'âge de 15 ans, j'avais plus envie d'aller à l'école, je m'ennuyais carrément. Donc il fallait que je travaille parce que dans notre famille, famille italienne, classique, on doit travailler. Et je suis allé travailler à la verrerie de Boussu, enfin, c'était le plus proche qu'il y avait de la maison. J'ai commencé comme apprenti. Et en fait, je me suis retrouvé au plein milieu du 19e siècle avec des fours complètement archaïques. Et ça faisait peur, je dois dire. Le bruit, la chaleur, énorme, c'était fou. J'ai appris le métier sur le tas, en passant par tous les stades dans la verrerie. Et c'est là que j'ai fait la connaissance de Claude Laurent qui venait donner cours. Et c'est de là que ça a commencé. Je me suis intéressé un peu à l'art, à la sculpture, à la peinture. Et de là, je me suis découvert une passion. Je n'ai pas construit directement mon alphabet, mon langage au niveau du verre. J'ai rencontré beaucoup de personnes intéressantes et de là, je me suis construit petit à petit. Et je le construis toujours d'ailleurs. Je ne suis pas arrivé à la fin de construire mon propre langage parce qu'il y a tellement de choses qui se passent. J'intègre complètement mon œuvre dans ma vie. On ne peut pas la dissocier. Ce n'est pas seulement un gagne-pain, c'est une façon de voir les choses, une façon de penser, une façon de dire les choses aussi. Je me suis toujours intéressé à l'anthropologie et à l'ethnologie, moi. J'ai une façon de, on va reprendre comme dans les phrases bibliques, souffler la vie à l'intérieur. Si on souffle le verre, c'est quand même arrondi, donc on ne peut pas faire autrement. J'ai transformé la bulle en être humain, en fait. La couleur, bon ben peut-être ça vient de mes origines. Peut-être le besoin de soleil, peut-être le besoin de... C'est des énergies qui sont là en moi, hein, la couleur, c'est l'énergie qui... Je sais, je connais la technique, j'ai mis en point une certaine technique, mais il y a toujours des accidents. Si on se trompe de tempo, ça casse. Et là, je hurle quand ça casse. J'ai du mal, c'est cassé, ça reste là. Bon, c'est peut-être des vestiges, on va parler d'archéologie temporaire, qui restent dans mon atelier. Et puis, bon, ben, ça fait des souvenirs et ça fait aussi des traces pour moi de regarder ce que j'ai fait avant et ce que je fais maintenant et peut-être ce que je vais faire dans le futur aussi.